On en sait un peu plus sur les raisons de la démission de Jean Soga Soné du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, de Issa Tiourma Bakary. Dans une sortie médiatique très attendue sur PRC-TV le vendredi 22 août 2025, à 2 mois de la présidentielle du 12 octobre 2025, la femme politique brise le silence. Dans un ton posé mais ferme, Jean Soga Soné évoque un climat de cyberharcèlement orchestré selon elle par des sympathisants du MRC et déplore le silence de son président face à ces attaques. Elle affirme que son combat politique a toujours été centré sur la restitution des terres des communautés autochtones et non sur des considérations tribales. Depuis 30 ans, donc bien avant l'avènement du FSNC, je travaille avec un groupe de compatriotes sur la problématique du foncier dans les départements du Mungo, du Mbam et du Nkam. Et cette problématique-là vient de ce que, dans les années 60 à 70, il y a eu un accaparement massif des terres. Et nous travaillons pour avoir des éléments pour interpeller l'État. D'ailleurs, on venait de déposer un mémorandum adressé au président de la République dans lequel nous avions énoncé toute la problématique telle que nous l'avions perçue avec les documents et les archives en annexe. Interrogée sur la personnalité du leader de son ancienne formation politique, qu'elle dit avoir côtoyé pendant plus de 30 ans, l'ancienne secrétaire générale du comité central du FSNC ne mâche pas ses mots. Elle décrit un homme politique habile, mais parfois opaque, dont les récentes alliances politiques suscitent chez elle une profonde suspicion. Moi, je ne crois pas en ceux qui se prosternent devant la croix et qui après renient Dieu. C'est l'image qui me vient à l'esprit. Et c'est pour cela que j'ai essayé de lui recommander, de lui suggérer d'avoir un discours construit autour de la question de la gouvernance plutôt qu'autour de la personnalité du chef de l'État. Il peut y avoir des choses à redire en matière de gouvernance. Nous sommes en politique. Mais je trouve qu'il est inapproprié, alors qu'on est comptable soi-même depuis de 20 ans de collaboration, qu'on a, on va dire, vécu avec aisance, parce que nous tous, nous l'avons vu porte-parole du gouvernement, nous l'avons suivi lors de ses prises de parole en tant que ministre de l'Emploi. Il ne m'avait pas semblé qu'il était contraint et forcé d'être là. Il était dans la pleine gestion de toutes ces fonctions-là, avec aisance et je dirais même avec engouement. Quant à sa prochaine destination politique, la militante désormais affranchie du FSNC reste prudente, mais laisse entrevoir une nouvelle orientation. Elle affirme vouloir rejoindre un mouvement qui défend les valeurs de justice sociale, de transparence et de souveraineté nationale. Aujourd'hui, si je devais déposer mes valises quelque part, ce serait dans le parti qui me permettrait d'avoir accès de manière directe aux décideurs, parti auquel je pourrais, on va dire, vendre mon combat et qui aurait la possibilité de prendre la bonne décision pour y apporter une réponse positive. Et ce parti-là, naturellement, ce serait le RDPC. Au final, la prise de parole de Jean Soga Soné pourrait rabattre les cartes à l'approche du scrutin présidentiel. Loin d'être en retrait, elle semble prête à écrire un nouveau chapitre de son engagement politique. Affaire à suivre sur PRC-TV.